DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est l'heure de partager avec vous les quelques informations qu'on a pu récolter pour vous. Nous allons parler essentiellement de la Ligue nationale de football ici en République démocratique du Congo. Une ligue qui continue en tout cas à défrayer la chronique. Cette Ligue nationale de football, le championnat d'élite en République démocratique du Congo, ne s'est joué qu'en une seule phase, en phase aller, et s'arrête ainsi. Ce n'est pas du goût de tous les clubs. En effet, Maniema Union exige l'annulation pure et simple de la saison sportive 2021-2022. C'est le début d'une vague de protestation contre une probable homologation de la saison sportive. Alors que nous attendons le classement final de la 27e édition de la Ligue nationale de football, quelques clubs affichent déjà leur position face à un championnat qui n'a pas connu de fin normale. L'AS Maniema Union a, dans une correspondance du 6 juillet 2022 adressée à la Fédération congolaise de football association, indiqué qu'elle souhaitait l'annulation de la Linafoot édition 2021-2022, prévue en deux phases, aller et retour conformément au règlement de ce championnat. Celui-ci a repris après une interruption de près de 3 mois avec la publication d'un communiqué de presse reprogrammant les matchs de la phase aller où tous les clubs devraient jouer le même nombre de matchs, peut-on lire dans cette correspondance qui est aussi sur la table du ministre des Sports et Loisirs et secrétaire général au sport et loisirs, sans oublier le président de la commission de gestion de la Linafoot et le directeur chef des services des activités physiques et sportives. Face à l'inégalité des matchs livrés dans cette phase aller, Maniema Union veut savoir comment certains clubs sont en train de jubiler en célébrant la fin du championnat et leur qualification aux compétitions interclubs de la CAF. Dans ces conditions, le classement issu d'un tel championnat en inégalité des matchs joués ne peut être pris en considération et de ce fait doit être déclaré et nul, conclut l'équipe de Kindu. Maniema Union n'est pas le seul à penser ainsi. L'analyste sportif Olivier Epengongo le pense également. Je propose d'écouter cet extrait de Top Congo qui nous en dit un peu plus et qui confirme en fait aussi ce que vient de dire Maniema Union, qu'il y aurait en tout cas certains clubs qui n'auraient pas joué tous les matchs et comment un championnat peut se terminer ainsi et le résultat homologué dans ces conditions. Il n'y a qu'en République démocratique du Congo visiblement qu'on peut voir de telles choses. Alors suivant ce court extrait de la radio Top Congo, ensuite nous nous retrouvons pour la conclusion de ce sujet concernant la Ligue nationale de football dont la saison 2021-2022 pose problème. Malgré la dérogation accordée dernièrement par le ministère des Sports et Loisirs jusqu'au 3 juillet, faut signaler que le championnat n'est pas allé jusqu'à sa fin. Il y a certains clubs qui n'ont pas joué tous leurs matchs, à l'instar de Sa Majesté Sanga Balende 2, Mbujimaï. Dans nos prochaines interventions sportives, en tout cas demain, 6h45, 7h45, nous allons également avoir l'avis d'Olivier Pengongo qui propose que la saison 2021-2022 soit déclarée blanche. Voilà, nous sommes de retour. Avouez quand même que c'est du désordre, qu'on ne remarque qu'ici chez nous, en République démocratique du Congo, c'est tellement triste. Et je pense que c'est à cause des agissements pareils que le chef de l'État ayant constaté l'échec dans le domaine surtout du football, qu'il a demandé à son ministre des Sports de convoquer les États généraux des sports pour justement essayer de repenser cette politique sportive en République démocratique du Congo qui pose problème. Et j'espère que ces États
états généraux qui seront convoqués d'ici le mois d'août vont finalement apporter des réponses à plusieurs questions que les sportifs congolais sont en train de se poser. Alors nous restons toujours en Ligue nationale de football pour parler de ce championnat édition 2021-2022 où on nous informe qu'il n'y aura pas de cérémonie ni de cagnotte pour le champion de la 27e édition de cette Linafoot. C'est une fin de saison particulière qu'on s'apprête encore à vivre en Ligue nationale de football. Alors que plusieurs clubs n'ont pas joué tous les matchs possibles de la manche aller, le championnat s'est arrêté malgré la dérogation du ministre des Sports et Loisirs qui courait jusqu'au 3 juillet 2022. Selon certaines sources très proches de la Fédération congolaise de football association et de la Linafoot, on ne parlera pas de champion de la 27e édition mais plutôt du premier au classement. Conséquence, il n'y aura ni cérémonie de remise de trophée ni de cagnotte due au champion. Selon les mêmes tuyaux, c'est la FECOFA qui va décider s'il y a force majeure pour statuer sur l'homologation du classement qui sera envoyé par la Linafoot, sauf qu'aucune disposition n'éclaircit la situation faute de la gestion des précédentes situations similaires où l'organe fêté avait agi différemment en annulant pour la première fois la saison, récupérant le détenteur de la Coupe du Congo. Ajoutez à cela l'avenir des clubs promus et ceux devant être relégués car aucun club ne peut accepter de descendre face à une saison entachée de plusieurs spectacles scandaleux. Encore une situation ubuesque qui va animer la pré-saison en RDC. Ainsi s'accroît le risque que la saison 2021-2022 soit déclarée blanche. Certains analystes sportifs sont d'ailleurs favorables à cette éventualité. C'est le cas, nous l'avons dit, du club de Maniema Union. Il y a beaucoup d'analystes sportifs, en tout cas, qui s'expriment quant à ce sujet et qui veulent que cette saison soit à blanche. Je pense que notre football, très franchement, est très malade. Nous devons très sérieusement réfléchir et trouver une autre issue pour ce football. Et comment pouvons-nous attendre des résultats sur un plan continental ou international avec nos différents clubs qui participent à la compétition africaine interclub ou encore nos différentes équipes nationales avec de tels championnats? Je crois qu'il y a quand même un problème et nous devons finalement taper du poing sur la table et repartir à zéro et corriger, rectifier en tout cas les tirs parce que là, ça ne va pas. Et je pense que ça fait, il y a plusieurs saisons comme ça qui sont toujours entachées d'irrégularité et ça continue et ce n'est pas bon du tout pour l'avenir de notre football. Voilà, nous sommes de retour et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de continuer à faire confiance à votre chaîne DMTV et nous espérons en tout cas que ce sujet vous aura plu et si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.